Mes chers frères, mes chères sœurs, voyageurs de cette vie éphémère, asseyez-vous un instant avec moi. Laissez le bruit de la rue, les notifications incessantes de vos téléphones et les soucis qui pèsent sur vos épaules à la porte de cet instant sacré. Nous vivons une époque étrange, n'est-ce pas? Une époque où nous sommes obsédés par la sécurité, par les murs, par les barrières. Nous construisons des forteresses autour de nos maisons, des mots de passe complexes pour nos comptes, et des murs de silence autour de nos cœurs. Nous avons peur, peur de l'avenir, peur de l'inconnu, peur de perdre ce que nous avons amassé dans cette dunya, ce monde bas et temporaire. Nous cherchons des protecteurs, des leaders, des sauveurs, mais souvent, nous regardons dans la mauvaise direction. Aujourd'hui, je veux vous emmener dans un voyage à travers le temps, vers une époque ancienne, pour rencontrer un homme dont le nom résonne encore dans les versets du Saint-Coran. Un homme qui possédait ce que tous les rois d'aujourd'hui désirent, le pouvoir absolu. Mais il avait un secret qui lui a permis de construire non seulement une muraille de fer et de cuivre, mais une forteresse de foi. Avant de plonger dans cette mer de sagesse, si votre cœur cherche un refuge et que vous souhaitez que nous continuions ensemble à explorer ces trésors cachés de notre belle religion, je vous invite doucement à vous abonner à notre chaîne et à laisser une trace de votre passage par un j'aime. C'est un petit geste pour vous, mais pour nous, c'est le signe que cette communauté des cœurs unis grandit par la grâce d'Allah. Respirez profondément. Fermez les yeux un instant si vous le pouvez. Imaginez le désert d'Arabie, il y a plus de 1400 ans. La chaleur est étouffante, mais la tension politique l'est encore plus. À la Mecque, les chefs de la tribu de Quraïsh sont désespérés. Le message de Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, gagnent du terrain. Ils ne peuvent pas le faire taire par la force, alors ils essaient de le briser par l'intellect. Ils envoient des émissaires vers le nord, vers la ville de Yatrib, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Médine, pour consulter les rabbins juifs. Ils leur disent « Vous êtes les gens du livre, vous connaissez les prophètes, donnez-nous des questions que nous pouvons poser à cet homme pour prouver qu'il est un menteur. » Les rabbins, gardiens des anciennes écritures, sourient. Ils leur donnent 3 questions. « Demandez-lui, disent-ils, ce qui est arrivé aux jeunes gens qui ont disparu dans l'Antiquité, les gens de la caverne. Demandez-lui au sujet de l'âme, Ru, et demandez-lui au sujet d'un homme, un grand voyageur, qui a parcouru la terre de l'Orient à l'Occident. S'il répond à tout, il est un prophète. S'il ne répond pas, faites de lui ce que vous voulez. » Les Quraïchites reviennent, triomphants, et pose ces questions au messager d'Allah. Et là, mes frères et sœurs, se produit une leçon d'humilité qui nous fait trembler. Le prophète, confiant en sa connexion avec son Seigneur, dit « Je vous répondrai demain ». Mais il oublie de dire « Inch'Allah » si Allah le veut. Et la révélation s'arrête. Le ciel reste silencieux. Un jour passe, 2 jours, 1 semaine, 15 jours. La Mecque commence à rire. Son Seigneur l'a abandonné, crie-t-il. Imaginez la douleur dans le cœur du prophète. Imaginez l'anxiété. C'est une leçon pour nous. Même le meilleur des hommes dépend totalement de la volonté d'Allah. La connaissance ne vient pas sur commande. Elle est un don. Finalement, l'ange Gabriel, descend avec la sourate Al-Kahf. Et dans cette sourate, Allah, subhanahu wa ta'ala, répond à la question sur le grand voyageur. Il dit et il t'interroge au sujet de Dhul-Qarnayn. Qui est Dhul-Qarnayn? L'histoire séculière a tenté de le lier à Alexandre le Grand ou à Cyrus le Grand, mais le Coran ne nous donne pas son identité civile précise, et il y a une sagesse immense là-dedans. Si nous connaissions son nom exact et sa date de naissance, nous traiterions cela comme un cours d'histoire, mais Allah veut que nous traitions cela comme un miroir pour notre âme. Dhul-Qarnayn signifie « celui aux 2 cornes » ou le possesseur des 2 siècles époques. C'était un roi, mais pas n'importe quel roi, c'était un roi croyant, un roi qui avait soumis sa volonté à celle d'Allah. Allah commence son récit par une affirmation puissante. Vraiment, nous avons affermi sa puissance sur terre, et nous lui avons donné libre voie à toute chose. Arrêtons-nous ici. Le mot utilisé est « sabab ». Allah lui a donné les moyens, les causes, la technologie, la science, la logistique. Il avait tout. Imaginez le dirigeant le plus puissant d'aujourd'hui, avec les armées les plus vastes et la technologie la plus avancée. Dhul-Qarnayn avait cela, et plus encore. Mais contrairement au pharaon qui disait « Je suis votre Seigneur le Très-Haut », Dhul-Qarnayn savait qu'il n'était qu'un gestionnaire. C'est la première leçon pour nous aujourd'hui. Tout ce que vous possédez, votre argent, votre intelligence, votre influence, votre santé, ce sont des asbab, des moyens qu'Allah vous a prêtés. La question n'est pas « combien avez-vous ?», mais « comment utilisez-vous ces moyens pour servir la vérité ?» Le Coran nous dit « Il suivit donc une voie. Il ne s'est pas assis sur son trône pour profiter de ses richesses. Il s'est mis en route. Il a voyagé vers l'Occident jusqu'à atteindre le lieu où le soleil se couche. » Le verset décrit qu'il trouva le soleil se couchant dans une source boueuse,
une source chaude et trouble, Ainin Amia. Certains ont pris cela littéralement mais comprenez l'image. Il est arrivé au bord de la terre connue, là où l'océan rencontre le ciel, et à l'horizon le soleil semblait s'enfoncer dans l'eau sombre. C'était la fin du monde civilisé. Et là, il trouva un peuple. C'est ici que le test commence. Ce peuple était, selon les exégètes, un peuple mécréant, peut-être barbare, ou injuste. Dulcarnain avait la puissance militaire absolue. Il pouvait les écraser, les coloniser, les réduire en esclavage. Allah lui donne alors le choix, une épreuve divine. Ô Dulcarnain, tu peux les châtier, ou bien user de bienveillance à leur égard. Observez bien ce moment. C'est le test ultime du pouvoir. Quand vous avez le dessus sur quelqu'un, peut-être un employé qui a fait une erreur, ou un enfant qui vous a désobéi, ou un époux avec qui vous êtes en conflit, quand vous avez le pouvoir de punir, que faites-vous? La plupart des tyrans choisissent la punition pour asseoir leur autorité. La plupart des faibles choisissent la bienveillance par peur de la confrontation. Mais Dulcarnain choisit la justice divine. Il répond, « Quant à celui qui est injuste, nous le châtierons. Et quant à celui qui croit et fait le bien, il aura la plus belle récompense. » Il établit une règle de loi. Il ne punit pas par colère, ni ne pardonne par faiblesse. Il établit la justice. Il enseigne à ce peuple que le mal a des conséquences, et que le bien est honoré. C'est une leçon magistrale de leadership. Dans nos vies, mes frères et sœurs, sommes-nous justes? Ou bien notre humeur dicte-t-elle nos réactions? Dulcarnain nous montre que le pouvoir véritable est la capacité de retenir sa main quand on pourrait frapper, et de frapper uniquement quand la justice l'exige, jamais pour son propre ego. Après avoir établi l'ordre à l'Occident, il ne s'arrête pas. Le verset continue. Puis, il suivit une autre voie. Il se tourne vers l'Orient, vers le lieu où le soleil se lève. Là, il trouve un autre peuple. Le Coran décrit leur situation de manière poignante. Ils n'avaient aucun voile pour se protéger du soleil. Les exégètes nous expliquent que c'était une terre aride, peut-être désertique, où les gens vivaient dans une pauvreté extrême, sans maison, sans vêtements décents, peut-être même sans arbres pour faire de l'ombre. Ils étaient exposés, vulnérables, nus face aux éléments. Encore une fois, Dulcarnain arrive avec ses armées puissantes. Il voit ces gens primitifs, démunis. Que ferait un conquérant moderne? Il exploiterait leurs ressources, prendrait leurs terres, les mépriserait pour leur manque de civilisation. Mais le Coran dit simplement, il en fut ainsi. Allah confirme qu'il embrassait de sa science tout ce que Dulcarnain possédait. Le silence du texte sur ses actions ici est éloquent. Il n'a pas abusé d'eux. Il les a laissés vivre, respectant leur mode de vie, ou peut-être les a-t-il aidés sans imposer sa culture. Il a compris que la diversité de la création d'Allah signifie que tous ne vivent pas dans des palais. Il a fait preuve de compassion envers leur vulnérabilité. C'est une leçon sur la façon dont nous traitons les pauvres, les sans-abri, ceux qui sont différents de nous. Les regardons-nous avec dédain ou avec la miséricorde d'un serviteur d'Allah? Mais le voyage le plus important, celui qui contient le mystère qui nous préoccupe aujourd'hui, commence maintenant. Puis, il suivit une autre voie. Il quitte l'axe Est-Ouest et se dirige vers le nord, vers une région montagneuse difficile d'accès. Il arrive entre les deux barrières, les deux montagnes. Et là, il trouve un peuple qui comprenait à peine une parole. Imaginez la scène. Une barrière linguistique totale. Ils sont isolés, terrifiés. Ils ne parlent pas la langue de Dulcarnain, et ils ne parlent pas la leur. Pourtant, la peur est un langage universel. Ils réussissent à communiquer avec lui, peut-être par gestes, par dessin, ou par l'intermédiaire de traducteurs laborieux. Ce qu'ils lui disent révèle l'horreur qui hante leur nuit. Ô Dulcarnain, les Ya'juj et Ma'juj, Gog et Magog, commettent du désordre sur terre. Le mot utilisé est « façade ». Ce n'est pas juste un petit dérangement, c'est la corruption, la destruction, le chaos, le meurtre, le pillage. Gog et Magog ne sont pas des mythes, mes chers amis. Ce sont des tribus, des descendants d'Adam, comme nous, mais dont la nature a été corrompue par une violence insatiable. Ils descendèrent de leurs auteurs pour ravager ce peuple paisible, volant leurs récoltes, tuant leurs enfants, détruisant tout sur leur passage avant de se replier. Ce peuple vivait dans une terreur constante. Voyant la puissance de Dulcarnain, son armée, sa technologie, ils lui font une offre désespérée. Pouvons-nous t'accorder un tribut, un paiement, un impôt, pour que tu construises une barrière entre nous et eux? Ils sont prêts à donner tout leur argent pour acheter la sécurité. C'est le cri de l'humanité face à l'oppression. Prends ce que nous avons, mais sauve-nous. La réponse de Dulcarnain est l'une des plus belles déclarations de foi et d'intégrité de toute l'histoire humaine. Il ne saute pas sur l'occasion de s'enrichir. Il ne dit pas « Combien me donnez-vous » Il répond « Ce que mon Seigneur m'a conféré vaut mieux que vos dons. » Subhanallah. Il leur dit « Le pouvoir, la connaissance et les ressources qu'Allah m'a données
sont bien supérieurs à tout l'argent que vous pourriez collecter. Je n'ai pas besoin de votre or, je ne suis pas un mercenaire, je suis un serviteur d'Allah, et ma mission est d'établir la justice et de protéger les faibles. Cependant, il ne dit pas « Asseyez-vous, je vais tout faire pour vous ». Non, il les implique. Il dit « Aidez-moi donc avec force ». Il leur demande de la main-d'œuvre. C'est une leçon psychologique et sociologique profonde. Si vous donnez tout à quelqu'un sans qu'il ne fasse d'efforts, il reste faible et dépendant. Dulkarnain veut les rendre forts. Il veut qu'ils participent à leur propre salut. Aidez-moi avec force, et je construirai entre vous et eux un remblai. Il commence alors un projet d'ingénierie colossal, un exploit qui dépasse même nos constructions modernes par sa durabilité. Il ne construit pas un simple mur de pierre. Il demande « Apportez-moi des blocs de fer ». Il utilise la géologie du lieu. Il empile le fer entre les deux montagnes jusqu'à combler l'espace. Puis il dit « Soufflez ». Ils allument des feux immenses, transformant la vallée en une fournaise géante, chauffant le fer jusqu'à ce qu'il devienne rouge comme le feu. C'est une fusion industrielle avant l'heure. Et au moment critique, il ordonne « Apportez-moi du cuivre fondu pour que je le déverse dessus ». La chimie est ici fascinante. Le fer est fort mais il rouille. Le cuivre, mélangé au fer, crée un alliage, une sorte de bronze ou de composite qui est incroyablement dur, lisse et résistant à la corrosion. En recouvrant le fer de cuivre fondu, il a créé une structure que les Gog et Magog ne pouvaient ni escalader, car trop lisse, ni percer, car trop dure. C'était une merveille technologique, guidée par une sagesse divine. Une fois le mur terminé, le silence retombe sur la vallée. La menace est endiguée, le peuple est sauvé. Dulkarnain regarde son œuvre immense, cette montagne artificielle de métal qui défie le ciel. Un roi arrogant aurait dit « Regardez ma puissance ». Regardez ce que j'ai bâti, je suis éternel, comme les bâtisseurs de Babel ou les pharaons d'Égypte. Mais Dulkarnain, le cœur rempli de la lumière de la foi, prononce des mots qui devraient être gravés sur chaque bâtiment, chaque succès, chaque diplôme que nous obtenons. Il regarde le mur et dit « Ceci est une miséricorde de la part de mon Seigneur. Il ne s'attribue aucun mérite. Rahma min Rabbi, c'est une miséricorde de mon Seigneur. Il sait que c'est Allah qui a créé le fer, Allah qui a créé le feu, Allah qui lui a donné l'intelligence pour les assembler. Il s'efface totalement devant la grandeur du Créateur. Et il ajoute immédiatement une prophétie terrifiante et lucide. Mais lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, il le nivellera. Et la promesse de mon Seigneur est vérité. Il sait que ce mur, aussi puissant soit-il, n'est pas éternel. Il sait qu'un jour viendra vers la fin des temps où Allah donnera la permission et ce mur s'effondrera, libérant les vagues de Gog et Magog sur le monde. Il reste ancré dans la réalité de la fin. Il ne se laisse pas berner par l'illusion de la permanence. Mes chers frères et sœurs, cette histoire n'est pas seulement celle d'un mur physique, c'est l'histoire de nos propres murs. Nous avons tous nos Gog et Magog personnels, nos péchés, nos addictions, nos mauvaises habitudes qui menacent d'envahir notre cœur et de semer le fasad, la corruption, dans notre âme. Nous essayons souvent de les combattre seuls, ou nous essayons d'acheter notre paix avec des distractions mondaines. Mais Dulkarnain nous enseigne la méthode. Nous avons besoin de blocs de fer, une volonté ferme, une discipline rigide. Mais le fer seul est dur et cassant. Nous avons besoin de le recouvrir de cuivre fondu, la chaleur de la foi, la douceur de la connexion avec Allah, la protection du rappel, d'Ikr. Et surtout, nous devons comprendre que toute réussite dans notre combat spirituel ne vient pas de notre propre force, mais est une miséricorde de notre Seigneur. Réfléchissez à votre vie aujourd'hui. Où avez-vous besoin de construire un mur? Est-ce entre vous et des fréquentations toxiques? Est-ce entre vos yeux et des images interdites? Est-ce entre votre langue et la médisance? N'attendez pas que les Gog et Magog de la négligence détruisent votre jardin spirituel. Prenez les outils qu'Allah vous a donnés, utilisez les sabab, faites l'effort et demandez à Allah de sceller votre protection. L'histoire de Dulkarnain ne s'arrête pas à la construction du mur. Ce n'est que le début du mystère, car si le mur est une miséricorde pour retenir le mal, qu'arrivera-t-il lorsqu'il tombera? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, s'est réveillé un jour le visage rouge, s'écriant « Malheur aux Arabes pour un mal qui s'approche ». Aujourd'hui, une brèche a été ouverte dans le rempart de Gog et Magog. Il fit un cercle avec son pouce et son index. Sa femme, Zainab bin Jash, demanda avec effroi « Ô messager d'Allah, périrons-nous alors qu'il y a parmi nous des gens vertueux ?» Il répondit « Oui, si le mal, la corruption prédomine. Cette brèche, mes amis, est-elle physique ou métaphorique? Le temps de leur sortie est-il proche? Et quel est le lien entre Dulkarnain et les événements majeurs de la fin des temps? Nous avons effleuré la surface de l'histoire, mais les profondeurs sont encore à explorer. Le mur tient bon pour l'instant, mais derrière ce métal froid, des milliards de créatures grattent, creusent, attendant l'ordre divin pour déferler. Dans le prochain chapitre, nous allons oser regarder de l'autre côté du mur. Nous allons explorer les hadiths authentiques
qui décrivent l'apparence, le nombre et la nature terrifiante de Ya'juj et Ma'juj. Nous allons comprendre pourquoi même Jésus, Issa ibn Maryam, que la paix soit sur lui, ne pourra pas les combattre par l'épée. Nous entrerons dans l'eschatologie, la science de la fin des temps, non pas pour nous faire peur mais pour nous préparer, car savoir c'est se protéger. D'ici là je vous laisse avec cette prière, qu'Allah nous donne la force de Dhul Qarnayn pour bâtir des barrières contre le mal, l'humilité de reconnaître que tout vient de lui, et la sagesse de préparer nos âmes pour le jour où tous les murs tomberont, sauf celui de sa protection. Si ces paroles ont résonné en vous, partagez-les avec ceux que vous aimez, car le rappel profite aux croyants. Je vous attends dans le prochain chapitre pour continuer ce voyage sacré. Paix sur vous. Mes compagnons de route, mes chers chercheurs de vérité, bienvenue à nouveau dans ce cercle de réflexion où le temps s'efface pour laisser place à l'éternité. Nous avons laissé Dhul Qarnayn, ce roi sage et puissant, contemplant son œuvre, une barrière colossale de fer et de cuivre, dressée entre deux montagnes, scellant le destin d'un peuple terrifié et celui d'une menace invisible. Nous avons vu le mur se dresser, impénétrable, lisse, silencieux. Mais aujourd'hui, dans ce deuxième chapitre, nous ne regarderons pas le mur, nous allons écouter ce qui gratte de l'autre côté. Nous allons plonger dans les textes sacrés pour comprendre la nature de ce qui attend, tapis dans l'ombre de l'histoire, prêt à déferler sur notre monde lorsque le décret divin tombera. Respirez calmement, sentez la fragilité de notre sécurité apparente. Nous pensons que nos frontières, nos armées et nos technologies nous protègent. Mais l'histoire que nous allons explorer aujourd'hui nous rappelle que la véritable protection ne vient que d'Allah, et que les forces qui s'agitent sous la surface de notre réalité dépassent l'entendement humain. Si vous ressentez, comme moi, ce frisson de l'âme face à l'inconnu, et si vous souhaitez soutenir notre mission de raviver ces lumières prophétiques, je vous invite fraternellement à confirmer votre présence par un j'aime, et à vous abonner. C'est votre manière de dire « Je suis ici, j'écoute et je veux savoir. Qui sont-ils? Qui sont ces Ya'juj et Ma'juj, Gog et Magog, dont le nom seul suffisait à faire trembler les tribus anciennes? L'imagination populaire, nourrie par les légendes et le folklore, a souvent peint des monstres, des créatures hybrides, des géants déformés ou des démons sortis des entrailles de la terre. Mais la vérité, telle que nous l'enseigne notre bien-aimé prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, est à la fois plus simple et plus terrifiante. Ce ne sont pas des extraterrestres, ce ne sont pas des djinns, ce sont des êtres humains. Ils sont les descendants d'Adam, issus de la lignée de Yaphith, Japheth, fils de Nuh, Noé. Ils sont nos cousins éloignés, partageant notre sang, notre biologie, mais pas notre humanité spirituelle. C'est là que réside le véritable effroi. Le mal le plus destructeur ne vient pas d'une bête sauvage, mais de l'homme lorsqu'il est dépouillé de toute compassion, de toute loi morale, de toute connexion avec le divin. Ya'juj et Ma'juj représentent l'humanité dans sa forme la plus brute, la plus chaotique, la plus consommatrice. Le terme même en arabe évoque le feu qui s'agite, l'eau salée et amère, la rapidité et le tumulte. Ils sont une force de la nature, une marée humaine que rien ne peut endiguer par des moyens conventionnels. Laissez-moi vous raconter un hadith qui me donne des frissons chaque fois que je le médite. Le prophète, paix sur lui, a décrit leur routine quotidienne derrière ce mur de fer et de cuivre. Imaginez la scène. Depuis des siècles, voire des millénaires, ces tribus s'acharnent contre la barrière de Dhul Qarnayn. Ils ne cultivent pas, ils ne construisent pas d'art, ils ne philosophent pas. Ils n'ont qu'une obsession, détruire l'obstacle, percer, sortir. Chaque jour, dès que le soleil se lève, ils se mettent au travail. Ils creusent, ils frappent, ils grattent le métal avec une persévérance maniaque. Le bruit doit être assourdissant. Un vacarme industriel de haine et d'effort. Ils creusent jusqu'à ce qu'ils voient presque les rayons du soleil traverser l'autre côté. Ils sont sur le point de réussir. Leur chef, épuisé, regarde le trou minuscule et dit « Rentrez, nous finirons demain ». Et ils repartent dormir. Mais pendant la nuit, par la volonté d'Allah, le mur se régénère. Le fer redevient solide, le trou se referme et la barrière redevient plus forte qu'avant. Le lendemain matin, ils reviennent et trouvent leur travail anéanti. Et ils recommencent, jour après jour, siècle après siècle. Pourquoi? Quelle est la leçon ici pour nous, gens du 21e siècle? Le prophète nous dit qu'ils échouent parce qu'ils ne disent jamais « Inch'Allah » si Allah le veut. Ils comptent uniquement sur leur propre force, leur propre détermination. Ils sont l'archétype de l'arrogance matérialiste. Je ferai cela par moi-même, et Allah annule leurs efforts. Mais le hadith continue avec une prophétie glaçante. Le prophète dit, jusqu'à ce que, lorsque leur temps sera venu et qu'Allah voudra envoyer ce fléau sur les gens, ils creuseront jusqu'à voir presque les rayons du soleil. Leur chef dira alors, rentrez, vous le percerez demain,
Inch'Allah. Cette fois, il prononcera la parole clé, il connectera sa volonté à celle du destin, et le lendemain, ils trouveront le mur tel qu'il l'avait laissé, et la brèche s'ouvrira. Mes frères et sœurs, combien de murs essayons-nous de percer dans nos vies sans dire Inch'Allah avec le cœur? Combien de projets échouent? Combien de portes restent fermées parce que nous pensons que notre intelligence ou notre argent suffit? Même les ennemis d'Allah réussissent lorsqu'ils s'alignent, même inconsciemment, avec la loi universelle de la dépendance divine. C'est une leçon d'humilité. La réussite ne dépend pas de l'effort seul, elle dépend de la permission, tawfiq, d'Allah. Mais revenons à ce moment fatidique. Quand sortiront-ils? Où nous situons-nous sur cette horloge divine? Rappelez-vous l'inquiétude de la mère des croyants, Zainab bint Jahsh, que nous avons mentionné à la fin du premier chapitre. Le prophète s'est réveillé le visage rouge, s'écriant « La ilaha illallah, malheur aux Arabes ». Il a fait un cercle avec son pouce et son index pour montrer la taille de l'ouverture qui venait de se créer. C'était il y a 1400 ans. Si une brèche a été faite à l'époque, qu'en est-il aujourd'hui? Le mur s'effrite-t-il spirituellement avant de s'effondrer physiquement? Regardez notre monde. Ne voyez-vous pas les caractéristiques de Gog et Magog se répandre? La corruption généralisée, Fasad, la consommation effrénée des ressources, les guerres pour l'eau et l'énergie, les foules qui se déplacent sans but, détruisant tout sur leur passage. Peut-être que le mur tient encore physiquement, caché dans une dimension géographique qu'Allah a voilée à nos satellites et nos GPS, mais l'esprit de Gog et Magog a déjà infiltré nos sociétés. Nous sommes devenus des consommateurs insatiables, dévorant la planète, laissant derrière nous des terres arides, tout comme ils le feront littéralement. La sortie physique de Yajouj et Majouj est un événement majeur de la fin des temps, l'un des 10 grands signes. Et pour comprendre l'ampleur de la catastrophe, il faut savoir quand cela arrive. Ce n'est pas maintenant. Ce sera après la venue du Mahdi. Ce sera après l'apparition du Dajjal, l'Antéchrist. Ce sera après que le prophète Issa, Jésus, fils de Marie, soit redescendu sur terre. Imaginez l'état du monde à ce moment-là. Les croyants auront traversé les épreuves les plus terribles. Ils auront survécu à la sécheresse et à la famine du temps du Dajjal. Ils auront vu le faux Messie accomplir ses faux miracles. Puis la lumière de la vérité aura éclaté avec la descente de Issa, que la paix soit sur lui, à Damas. Issa tuera le Dajjal. La justice sera restaurée. La paix commencera à fleurir. Les croyants penseront, enfin, c'est fini, le mal est vaincu, nous pouvons nous reposer. C'est précisément à ce moment, quand l'espoir est à son comble, qu'Allah révélera à Issa « J'ai fait sortir des serviteurs à moi, que nul n'a la force de combattre. » Subhanallah, réfléchissez à ces mots. Allah parle à Jésus, un des plus grands prophètes, celui qui a ressuscité les morts par la permission d'Allah, celui qui vient de vaincre l'Antéchrist. Et Allah lui dit « Même toi, Issa, tu ne peux pas les battre, ne prends pas l'épée, ne rassemble pas d'armée, c'est inutile. Quelle est cette force que même un grand prophète ne peut affronter militairement? C'est la masse, le nombre, la férocité aveugle. Les hadiths décrivent qu'ils déferleront de chaque hauteur, Adab, comme une inondation humaine. Ils seront si nombreux que lorsque les premiers d'entre eux passeront près du lac de Tibériade, en Palestine actuelle, ils boiront son eau. Quand les derniers de l'armée passeront, le lac sera sec, une cuvette de boue et de poussière, et ils diront « Il y avait de l'eau ici autrefois ». Cette image est terrifiante d'un point de vue écologique et humain. Ils assécheront les sources de vie, ils mangeront tout ce qui est vert. Personne ne pourra se tenir devant eux. Ils ne chercheront pas à gouverner, ni à taxer, ni à convertir. Ils ne voudront que consommer et détruire. C'est le nihilisme absolu. C'est la fin de la civilisation telle que nous la connaissons. Ils tueront les habitants de la terre, puis, ivres de leur arrogance, ils pointeront leurs flèches et leurs lances vers le ciel en criant « Nous avons tué les habitants de la terre, tuons maintenant les habitants du ciel. » Allah, dans sa sagesse, laissera leurs flèches retomber tachées de sang pour les éprouver et conforter leur illusion de puissance. Nous sommes les maîtres de l'univers, penseront-ils. C'est le sommet de l'orgueil humain. Pensez pouvoir déclarer la guerre aux cieux. Mais où seront les croyants pendant ce temps? Où serez-vous si votre âme est présente à cette époque, ou vos descendants? Allah donne un ordre stratégique à Issa. Mets mes serviteurs à l'abri sur le mont Tur. Le mont Tur, le lieu où Moussa, Moïse, a parlé à Allah. Le symbole de la révélation, de la prière, de l'intimité avec le divin. C'est ici que se trouve le cœur de la leçon spirituelle pour nous aujourd'hui. Il y a des batailles dans la vie que vous ne pouvez pas gagner par la force. Il y a des moments où l'injustice, la maladie, où les ennemis sont trop nombreux, trop puissants. Le monde entier peut sembler ligué contre vous. Votre logique vous dit « Batte-toi, crie, utilise tes poings ». Mais la sagesse prophétique vous dit « Retire-toi sur ton monture ». Le refuge n'est pas dans la confrontation physique, mais dans l'élévation spirituelle. Issa et les croyants
seront assiégés sur la montagne. En bas, le chaos régnera. La mort sera partout. En haut, la faim et la peur seront présentes, mais aussi la foi. Le hadith dit qu'une tête de taureau vaudra plus pour eux que 100 dinars d'or aujourd'hui. L'argent n'aura plus de valeur. Seule la survie et la prière compteront. Ils seront encerclés, sans issue, comme Dulkarnaïn face au peuple sans protection, comme le prophète dans la grotte de Taour, comme Yunus, Jonas, dans le ventre de la baleine. C'est dans cette obscurité totale, quand tous les moyens matériels, asbab, sont coupés, que la véritable puissance du croyant se révèle, le dua, l'invocation. Issa, le prophète de Dieu, et ses compagnons, les meilleurs de la terre à ce moment-là, lèveront les mains. Ils ne lanceront pas de pierres, ils lanceront leurs prières vers le Seigneur des mondes. Ils supplieront avec l'humilité de ceux qui savent qu'ils sont perdus sans lui. Ô Allah, suffis-nous contre eux comme tu le veux. C'est le moment de la tawakkul, confiance totale, ultime. Et c'est là, mes amis, que la réponse divine viendra, d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Pas une armée d'anges avec des épées flamboyantes, pas un tremblement de terre, pas un feu du ciel, mais quelque chose de minuscule, d'invisible, de microscopique. Une réponse qui nous rappelle la fragilité de l'être humain, aussi puissant et nombreux soit-il. Mais cette réponse, et la manière dont la terre sera nettoyée de cette horreur, ainsi que la beauté de la vie qui suivra, c'est une histoire qui mérite son propre souffle. C'est l'histoire de la Renaissance, après la destruction totale. C'est l'histoire de la miséricorde qui pleut littéralement du ciel. Dans le prochain chapitre, nous serons témoins de la chute de ces titans. Nous verrons comment Allah, avec une armée invisible, mettra fin à la plus grande menace de l'histoire humaine. Et surtout, nous découvrirons comment le monde sera purifié pour préparer les derniers jours de l'humanité, avant le jour du jugement. Préparez vos cœurs, car après l'obscurité de Gog et Magog, vient une lumière que la terre n'a jamais vue. Ne perdez pas espoir face aux ténèbres de notre monde actuel. Le scénario est déjà écrit et la victoire appartient aux patients. Restez avec nous. L'histoire continue et la sagesse ne fait que s'approfondir. Je vous donne rendez-vous pour le 3e volet de cette épopée sacrée. Que la paix d'Allah enveloppe vos cœurs d'ici là. Mes chers frères, mes chères sœurs, âmes patientes qui veillez dans la nuit de l'ignorance en attendant l'aube de la compréhension. Que la paix soit sur vos cœurs. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah pour continuer ce voyage qui dépasse les frontières du temps et de l'espace. Nous avons laissé nos cœurs suspendus au sommet du mont Tur, aux côtés du prophète Issa, Jésus, fils de Marie, et de l'élite des croyants. En bas, le monde est submergé. La marée humaine de Yajouj et Majouj a tout recouvert, dévorant les récoltes, asséchant les rivières et hurlant leur arrogance vers le ciel. La situation est désespérée. Les moyens matériels sont coupés. Il n'y a pas d'issue, pas de renfort, pas de stratégie militaire possible. Il ne reste que la faim, la peur et cette certitude fragile mais indestructible que le secours d'Allah est proche. Avant de voir la lumière percer ces ténèbres, je vous invite, si ce récit éveille en vous la soif de vérité, à vous joindre à nous par un simple geste, un abonnement, un j'aime. C'est votre manière de vous asseoir dans ce cercle virtuel et de dire « Je suis prêt à recevoir la sagesse ». Imaginez le silence sur la montagne. C'est un silence lourd, rempli de supplications. Le prophète Issa, ce messager de douceur et de miséricorde, lève ses mains bénies vers le ciel. Il ne demande pas une épée, il ne demande pas du feu, il demande à celui qui détient les clés de l'univers de suffire à ses serviteurs. Ô Allah, débarrasse-nous d'eux par ce que tu veux, et comme tu le veux. C'est la prière du dénuement total. Et c'est souvent là, au fond du puits de nos épreuves, quand nous admettons notre impuissance totale, que le miracle descend. Allah, Al-Jabbar, le contraignant, Al-Qahar, le dominateur suprême, répond, mais il ne répond pas par un déploiement de force visible qui écraserait les montagnes. Il n'envoie pas une légion d'anges armés de foudre. Non, pour humilier l'arrogance démesurée de Gog et Magog, pour montrer que la force du nombre n'est rien face à sa volonté, Allah envoie l'une de ses plus petites créatures. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous décrit l'arme divine, An-Nagraf. Ce sont de petits vers, semblables à ceux qui infestent le nez des chameaux ou du bétail. Des parasites microscopiques. Allah envoie ces vers s'attaquer au cou de ces tyrans. Imaginez l'ironie divine. Ces êtres qui se vantèrent de pouvoir tuer les habitants du ciel sont vaincus par un ver qu'ils ne peuvent même pas voir. Le mal attaque leur nuque, ce point vital qui relie la tête au corps, le siège de leur orgueil. Le hadith nous dit qu'ils mourront, comme la mort d'une seule âme, Kamauti Nafsin Wahida, en un instant. Pas une longue guerre d'usure, pas de bataille épique, juste un décret, soit, et ils cessent d'être. Au matin, le vacarme assourdissant de leurs milliards de voix s'éteint subitement. Le silence retombe sur la vallée, un silence de mort. C'est une leçon foudroyante pour nous, gens du XXIe siècle,
obsédés par la puissance nucléaire, par les armées, par la sécurité technologique. Allah nous rappelle qu'il peut mettre à genoux l'humanité entière par un virus invisible, par une bactérie, par un ver. Notre force est une illusion. La véritable puissance réside dans la soumission à celui qui contrôle l'infiniment petit comme l'infiniment grand. Sur la montagne, les croyants attendent, ils n'entendent plus rien. L'inquiétude se mêle à l'espoir. Le prophète Issa envoie un éclaireur, un homme courageux qui sait qu'il risque de se faire dévorer s'ils sont encore vivants. L'homme descend prudemment, le cœur battant à tout rompre. Il arrive au bord du campement ennemi, et que voit-il? Des corps, des montagnes de corps. Pas un seul ne bouge. Ils sont tous morts, entassés les uns sur les autres, figés dans leur dernière grimace d'agonie. L'éclaireur remonte en courant, ou peut-être crie-t-il depuis le bas de la vallée, sa voix brisée par l'émotion. « Ô messager d'Allah, réjouissez-vous, Allah a détruit vos ennemis. » Le takbir, Allahu Akbar, résonne sur la montagne. Les croyants descendent. Ils sont sauvés, mais l'épreuve n'est pas terminée. Et c'est là que l'histoire devient viscérale, presque insoutenable pour nos sens délicats, mais nécessaire pour comprendre la réalité du façade, corruption. En descendant, il réalise qu'il n'y a pas un seul empan de terre, la distance entre le pouce et l'auriculaire écarté, qui ne soit couvert de cadavres. La terre est littéralement tapissée de morts, et avec la mort vient la putréfaction. L'odeur est insupportable, le monde est devenu un charnier à ciel ouvert. Mes frères et sœurs, c'est une image puissante de ce que le péché et la corruption font à notre âme. Parfois, nous vainquons une mauvaise habitude, nous arrêtons un péché majeur, mais les traces, les cadavres de nos erreurs passées, reste là, polluant notre atmosphère spirituelle, nous empêchant de respirer librement. Nous avons besoin d'un nettoyage. Le prophète Issa et ses compagnons, bien que victorieux, sont prisonniers de cette puanteur. Ils ne peuvent pas vivre ainsi. Alors une fois de plus, ils se tournent vers l'arme du croyant, le dua. Ils supplient Allah. Ils ne disent pas « c'est dégoûtant ». Ils disent « Ô Seigneur, purifie ta terre ». Et Allah répond encore. Il envoie des oiseaux dont les coups ressemblent à ceux des chameaux de Bactriane, Boukti, des oiseaux immenses, majestueux, forts. Ils descendent du ciel comme une nuée de miséricorde. Ils saisissent les corps de ces milliards de corrupteurs et les emportent, là où Allah le veut. Certaines narrations disent qu'ils les jettent dans la mer, ou dans un gouffre appelé Nahbal. L'important n'est pas la destination, mais le nettoyage. Allah débarrasse la terre de la souillure physique, mais la terre reste sale, tachée de sang et de graisse. Elle a besoin d'être lavée. Alors, Allah envoie la pluie, mais pas n'importe quelle pluie. Le prophète, paix sur lui, la décrit comme une pluie qu'aucune maison d'argile ou de poêle, tente, ne peut empêcher d'entrer. Une pluie torrentielle, abondante, qui dure 40 jours. Elle lave la terre, frottant chaque rocher, chaque vallée, jusqu'à ce qu'elle laisse le sol comme un miroir. Zalafa. Imaginez la terre si propre, si pure, que vous pourriez voir votre reflet dans une flaque d'eau sur le sol. C'est la renaissance. C'est le tauba, repentir, de la terre elle-même. Après l'horreur, la pureté. Après le chaos, l'ordre divin. Et maintenant, mes amis, préparez votre cœur à la beauté qui suit. Car après ce grand nettoyage commence l'ère la plus bénie que l'humanité ait jamais connue. C'est l'âge d'or sous le règne de Issa ibn Maryam. Allah ordonne à la terre, fais pousser tes fruits et rétablis ta bénédiction. Baraka. Notez bien ce mot. Baraka. Ce n'est pas juste l'abondance, c'est la bénédiction divine dans la chose. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de nourriture mais peu de baraka. Nous mangeons et nous avons encore faim. Nous gagnons de l'argent et il disparaît. À cette époque, la baraka reviendra comme au temps d'Adam. Le prophète nous donne des exemples qui définent notre imagination limitée par la rareté moderne. Il dit qu'une seule grenade sera si grosse qu'un groupe de personnes pourra en manger à satiété, et qu'ils pourront s'abriter à l'ombre de son écorce, la peau de la grenade. Imaginez la taille de ce fruit. Il dit qu'une seule traite de chamelle suffira pour une tribu entière. Une seule traite de vache suffira pour tout un clan. La terre sera si fertile, si généreuse qu'elle donnera sans compter. Pourquoi? Parce que la justice régnera, parce qu'il n'y aura plus de péché majeur commis publiquement. La terre réagit à l'état spirituel de ses habitants. Quand nous sommes avides, la terre retient ses trésors. Quand nous sommes généreux et soumis à Allah, la terre s'ouvre. Mais le plus beau miracle de cette époque n'est pas la nourriture, c'est la paix, la vraie paix. Le prophète, paix sur lui, dit que l'animosité sera retirée des cœurs, la haine, la jalousie, l'envie, la rancune, ces poisons qui détruisent nos vies aujourd'hui, disparaîtront. Imaginez un monde sans peur. Le hadith décrit des scènes dignes du paradis. Les enfants joueront avec les serpents sans que ceux-ci ne les mordent. Les lions paîtront avec les chameaux. Les loups garderont les moutons comme des chiens de berger. Le venin sera retiré de toute créature venimeuse. Pourquoi? Parce que le mal a été vaincu à la source. L'harmonie originelle est restaurée. Pendant 7 ans,
Selon certaines narrations, les gens vivront sous le règne de Jésus dans cette félicité absolue. Il n'y aura plus de dhimmi, non-musulmans protégés, ni de jizya, impôts, car la vérité sera si éclatante que l'humanité entière s'unira sous la bannière de l'islam, la soumission au Créateur unique. On ne se prosternera plus que devant Allah. L'argent sera si abondant que si quelqu'un sortait avec de l'or pour faire l'aumône, personne ne l'accepterait, car personne ne serait dans le besoin. La seule chose que les gens désireront, c'est une prosternation, sajda, devant Allah, qui aura plus de valeur à leurs yeux que le monde entier et ce qu'il contient. C'est ici que nous devons faire une pause et réfléchir. Souvent, nous pensons que le bonheur viendra quand nous aurons plus d'argent, une plus grande maison, plus de sécurité. Mais cette histoire nous montre que le véritable bonheur, l'âge d'or, vient quand Allah est au centre de tout, quand la prière est plus précieuse que l'or. Cependant, mes frères et sœurs, nous savons que dans cette dunya, rien n'est éternel. Même cet âge d'or, cette utopie réalisée doit avoir une fin. C'est la loi de ce monde. Tout ce qui est sur elle doit disparaître. Le prophète Issa, après avoir rempli sa mission, après avoir tué le Dajjal, après avoir guidé les croyants à travers l'épreuve de Gog et Magog, après avoir établi la justice sur terre, finira par mourir. Oui, même lui, l'Esprit d'Allah, goûtera à la mort comme tout être humain. Les musulmans prieront sur lui et l'enterreront à côté du prophète Muhammad, paix sur lui, à Médine. Et après son départ, le monde restera beau un certain temps, mais doucement, insidieusement, l'oubli reviendra. Les générations passeront. La foi s'effritera à nouveau. Et c'est alors que s'approchera le moment ultime, le souffle final de l'univers. Il reste un dernier acte à cette histoire, un acte qui nous concerne tous intimement, car il parle de la fin de la foi sur terre. Comment cela se terminera-t-il pour les croyants? Serons-nous là pour voir l'Apocalypse, le fracas de l'heure? Ou bien Allah, dans sa miséricorde infinie, a-t-il prévu une sortie douce pour ceux qui l'aiment? Il existe un vent doux, parfumé au musc, qui viendra du Yémen ou du Levant. Ce vent a une mission très précise. Il n'est pas là pour détruire, mais pour sauver les âmes avant que l'horreur absolue ne commence. Dans le 4e et dernier chapitre de notre série, nous marcherons vers cette fin inéluctable. Nous parlerons de ce vent, de la disparition du Coran des pages et des cœurs, et de la destruction de la Kaaba. Nous verrons comment le rideau tombera sur l'histoire humaine, et quel est le dernier conseil du prophète pour nous, qui vivons encore dans le temps de l'action. Ne manquez pas cette conclusion. Ce n'est pas une histoire de peur, c'est une histoire de préparation pour la rencontre ultime. Restez fermes, mes amis. La route est longue, mais la destination est le visage de notre Seigneur. Je vous attends pour le dernier chapitre. Mes frères et sœurs bien-aimés, compagnons de cette caravane spirituelle, nous voici arrivés à la dernière étape de notre voyage. Le soleil se couche à l'horizon de l'histoire, et les ombres s'allongent. Nous avons traversé les époques avec Dhul-Qarnayn, nous avons entendu le fracas du mur de fer qui se brise, nous avons vu la terreur de Gog et Magog, et nous avons goûté à la douceur de l'âge d'or sous le règne de Issa ibn Maryam. Nos cœurs se sont apaisés en imaginant ce monde de justice, où le loup dort avec l'agneau et où une seule prosternation vaut plus que tout l'or du monde. On voudrait que l'histoire s'arrête là, n'est-ce pas? On voudrait figer le temps dans cette perfection. Mais la loi d'Allah est immuable. Tout ce qui est sur elle, la terre, doit disparaître, et seul subsistera le visage de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Avant de tourner la dernière page de ce livre du destin, je vous demande, avec l'affection d'un frère qui souhaite le bien à son frère, de vous abonner et de partager ce travail. Non pas pour les chiffres, mais parce que ce que nous allons dire aujourd'hui est l'avertissement ultime, et peut-être que ce partage sera la bonne action qui pèsera lourd dans votre balance le jour où ni argent ni enfants ne seront utiles. Reprenons le fil là où nous l'avons laissé. Le prophète Issa, que la paix soit sur lui, a régné avec justice. La terre a donné ses bénédictions. Mais Issa est un être humain, et comme tout être humain, sa mission a une fin. Le moment viendra où son âme noble sera rappelé vers son Créateur. Imaginez le deuil mondial. Les musulmans de la terre entière prieront sur lui, une prière funéraire, janaza, telle que le monde n'en a jamais vue. Il sera enterré dans la ville illuminée, Médine, aux côtés de notre bien-aimé prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et de ses compagnons, Abu Bakr et Oumar, les meilleurs des hommes réunis dans la terre sacrée, attendant le jour du rassemblement. Après sa mort, les années passeront, peut-être des décennies, et c'est la tragédie de la nature humaine. L'oubli. L'homme est fait d'oubli. Insan vient de Nizia, oublier. Doucement, imperceptiblement, la ferveur va diminuer. L'abondance matérielle qui était une bénédiction deviendra une distraction. Les générations qui ont vu les miracles de leurs propres yeux mourront, et leurs enfants diront « c'était des histoires d'anciens ». La foi commencera à s'effriter, non pas par une guerre mais par l'indifférence. C'est alors qu'Allah, dans sa miséricorde infinie, décidera qu'il est temps de fermer le théâtre de la vie. Mais écoutez bien ceci, car c'est une immense consolation pour vous qui m'écoutez.
vous qui croyez en Allah et au jour dernier, Allah ne permettra pas que les croyants, ses amis, voient l'horreur absolue de la fin du monde, l'apocalypse, le fracas de l'heure, la terre qui se fend, les étoiles qui tombent, tout cela est trop terrifiant pour le cœur d'un croyant. Alors, Allah enverra un vent. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, la décrit avec une tendresse qui mouille les yeux. Il viendra de la direction du Yémen, ou du Levant selon certaines versions. Ce sera un vent plus doux que la soie. Son odeur sera celle du musc pur. Ce vent voyagera à travers le monde entier, entrant dans chaque maison, chaque grotte, chaque abri. Sa mission est sacrée. Il touchera doucement tout être humain qui possède dans son cœur ne serait-ce que le poids d'un grain de moutarde de foi. Et à son contact, l'âme du croyant sortira paisiblement, comme on retire un cheveu de la pâte. L'homme mourra doucement, sans douleur, sans agonie. Les époux croyants s'endormiront pour l'éternité. Les parents croyants quitteront ce monde. Les jeunes qui aimaient Allah seront repris. En l'espace de quelques heures ou quelques jours, la terre sera vidée de sa lumière. Imaginez le silence spirituel qui s'installera. Plus aucun front ne se posera au sol pour dire Subhana Rabbi al-Ala. Plus aucune main ne se lèvera pour dire Ya Allah. Plus aucune langue ne prononcera la Shahada. La terre pour la première fois depuis Adam sera orpheline de la foi. Ceux qui resteront sur terre seront, comme le dit le hadith, les pires des gens. Shirar al-Khalq. Des êtres humains qui n'ont aucune part de bien en eux. Ils auront la forme humaine, mais le cœur d'animaux. Ils ne connaîtront ni le bien ni le mal. Ils s'accoupleront en public comme des ânes, sans aucune pudeur, sans aucune loi morale. Le monde retournera à une ignorance jahiliya, pire que celle d'avant l'islam. Et c'est dans ce monde sombre, privé de la lumière des croyants, que les derniers signes majeurs se précipiteront comme des perles tombant d'un collier brisé. L'un des événements les plus déchirants prophétisés par notre messager est la disparition du Coran. Mes frères, mes sœurs, serrez votre mushaf, copie du Coran, contre votre cœur en écoutant ceci. Il viendra une nuit où les paroles d'Allah seront levées. Les gens se réveilleront le matin, ouvriront leurs livres et ne trouveront que des pages blanches. L'encre aura disparu. Mais pire encore, les Hufaz, ceux qui ont mémorisé le Coran, ces gardiens vivants, essaieront de réciter. Ils ouvriront la bouche, mais aucun verset ne viendra. Leur mémoire sera effacée. Ils diront avec angoisse, « Nous savions qu'il y avait quelque chose ici, une parole de vérité. » Mais nous l'avons perdue. Pourquoi Allah reprendrait-il sa parole? Parce que la parole n'a de valeur que si elle est écoutée et respectée. Quand l'humanité traitera le Coran comme un objet de musée ou une antiquité oubliée, quand personne ne le mettra plus en pratique, Allah, par jalousie pour sa parole, la retirera de cette terre indigne. C'est un avertissement pour nous aujourd'hui. Lisez le Coran avant qu'il ne soit levé. Gravez-le dans vos cœurs par l'action, car c'est le seul endroit où il peut vraiment résider éternellement. Puis viendra la fin de la maison d'Allah, la Kaaba, ce cube noir vers lequel nous tournons nos visages 5 fois par jour, ce centre gravitationnel du monothéisme. Le prophète, paix sur lui, nous a donné le nom et la description de celui qui la détruira. Il s'appellera Dhul Suwaikatain, l'homme aux jambes fines, venu d'Abyssinie, Éthiopie. Le prophète a dit, « Je le vois comme si j'y étais, noir, les jambes arquées, en train d'arracher les pierres de la Kaaba une par une. » Imaginez la scène. Cet homme montera sur le toit de la Kaaba et commencera à la démolir avec une pioche. Et personne ne l'arrêtera. Pourquoi? Où seront les défenseurs de la Mecque? Il n'y en aura plus. Il n'y aura plus de croyants pour défendre la maison. Et la maison elle-même n'a de sacralité que par l'adoration qu'on y voue. Sans croyants, ce ne sont que des pierres. Allah laissera sa maison être détruite pour montrer que la fin est irrévocable. Il n'y aura plus jamais de hajj, plus jamais de tawaf. Le cœur du monde cessera de battre. Les signes cosmiques suivront. Le soleil, obéissant à son Seigneur depuis des milliards d'années, recevra un ordre différent. Chaque jour, le soleil demande la permission de se lever. Ce jour-là, on lui dira « Retourne d'où tu viens ». Et l'humanité verra terrifiée le soleil se lever à l'ouest. À cet instant précis, la porte du repentir, Tauba, qui était restée grand ouverte depuis la création d'Adam, claquera. Ce sera fini. La foi de celui qui n'avait pas cru auparavant ne lui servira à rien. Les regrets ne serviront à rien. C'est le moment de la vérité absolue. Si vous n'étiez pas croyant avant ce lever de soleil, vous ne pouvez plus le devenir. C'est la date limite de l'examen. Ensuite sortira Dabat al-Ard, la bête de la terre. Une créature qui parlera aux gens, marquant le nez des mécréants et illuminant le visage des derniers, croyant s'il en reste, ou simplement distinguant la vérité du faux. Le surnaturel deviendra visible. Il n'y aura plus de place pour le doute, mais il n'y aura plus de place pour le mérite de la foi non plus, car la foi nécessite de croire en l'invisible. Enfin, sur ces pires des gens qui peuplent une terre dévastée, sans Coran, sans Kaaba, sans morale, l'ange Israfil soufflera dans la trompe,
assure, le premier souffle, le souffle de la terreur et de la foudre. Tout ce qui est dans les cieux et la terre sera foudroyé et mourra. Sauf qui Allah voudra. Les montagnes deviendront comme de la laine cardée, les océans s'enflammeront, le ciel se fendra comme du cuir rouge. Ce sera la fin de l'histoire matérielle de l'univers. Le silence absolu reviendra, comme avant la création, et Allah, l'unique, le dominateur, dira « À qui appartient la royauté aujourd'hui ?» Personne ne répondra, et il répondra lui-même « À Allah, l'unique, le dominateur suprême. » Mes chers frères et sœurs, nous voici au terme de notre récit. Vous pourriez vous demander « Pourquoi me raconter tout cela? C'est effrayant. C'est lointain. » Non, ce n'est pas lointain. Comme le disaient les sages, celui qui meurt, sa résurrection a déjà commencé. Votre fin du monde personnel, c'est votre mort. Et elle peut arriver bien avant le mur de Gog et Magog, ou le lever du soleil à l'ouest. Elle peut arriver ce soir. L'histoire de Dhul-Qarnayn, du mur et de la fin des temps n'a pas été révélée pour nous faire peur inutilement, mais pour nous donner une perspective. Nous vivons dans une époque de distraction massive. Nous sommes hypnotisés par nos écrans, nos carrières, nos petits conflits. Ce récit est là pour nous secouer et nous dire « Réveillez-vous ». Tout cela est du décor. Le vrai drame, la vraie vie, c'est votre relation avec l'Éternel. Quelle est la leçon ultime? Dhul-Qarnayn a construit un mur de fer pour protéger les faibles, mais il savait que ce mur tomberait. Vous aussi, construisez vos murs. Construisez un mur de prière entre vous et la négligence. Construisez un mur de charité, sadaka, entre vous et l'avarice. Construisez un mur de Coran entre vous et le doute. Mais sachez que votre sécurité ne vient pas de vos murs, mais de la miséricorde de celui qui vous a permis de les construire. N'attendez pas de voir le soleil se lever à l'ouest pour vous repentir. Faites-le maintenant, tant que le soleil est à sa place et que votre cœur bat encore. N'attendez pas que le Coran disparaisse des pages. Lisez-le maintenant, tant qu'il est entre vos mains et sur vos étagères. Ne soyez pas comme ceux qui diront demain, car Gog et Magog ont été retenus parce qu'ils ne disaient pas « Inch'Allah », mais ils seront libérés le jour où ils le diront. Ironiquement, c'est leur soumission au destin qui leur donnera la victoire temporaire. Soyez soumis à Allah par amour et choix, avant d'être soumis à lui par la mort et la contrainte. Le vent doux viendra pour les croyants. Je prie Allah par ses plus beaux noms, qu'il fasse de nous, de nos parents, de nos enfants, et de tous ceux qui écoutent ce message, des gens qui seront caressés par ce vent, qu'il nous prenne alors qu'il est satisfait de nous, qu'il nous préserve des tentations de la fin des temps, de la corruption de Gog et Magog et de l'illusion du Dajjal. Ce voyage s'achève ici, mais votre voyage personnel continue. Si ces mots ont touché une corde sensible dans votre âme, ne les laissez pas s'évaporer. Prenez une résolution, aussi petite soit-elle dès la fin de cette lecture, une prière à l'heure, une page de Coran par jour, un pardon accordé à un proche. C'est cela, la véritable préparation. Merci d'avoir marché avec moi sur les traces des prophètes et des rois. Merci d'avoir prêté l'oreille de votre cœur. Si j'ai dit la vérité, cela vient d'Allah. Si j'ai fait une erreur, cela vient de moi-même et de Shaitan. Je vous laisse avec la plus belle des salutations, celle des gens du paradis, celle qui restera quand tout aura disparu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous, aujourd'hui et pour l'éternité.